Bonjour, allez hop, un petit peu de gameplay sur Maxo TV et on s'intéresse aujourd'hui à Star Wars Battlefront. Alors le troisième DLC sur 4 vient de sortir et il s'agit du DLC appelé Étoile de la Mort. Alors on va vous présenter surtout aujourd'hui le nouveau mode euh, qui est apparu avec ce DLC qui s'appelle Poste de combat et il est censé un petit peu résumer les événements qui ont, euh, qui ont permis d'arriver à l'épisode 4, à savoir tout simplement l'attaque d'un destroyer interstellaire, histoire d'arriver sur l'étoile de la mort pour pouvoir voler les plans et enfin finir par les attaquer. Vous connaissez bien la suite. Luke qui finit par pouvoir tirer dans la fameuse bouche d'aération pour détruire cette fameuse arme interstellaire. Alors donc on commence ici dans le camp des, des impériaux et donc les rebelles essaient d'attaquer le destroyer interstellaire. Donc il faut d'abord éliminer un maximum de vaisseaux ennemis pour éviter qu'ils n'accèdent à l'étoile noire. Quand vous êtes du côté des rebelles, du coup, eh bien, vous devez éliminer des TIE Fighters et puis ensuite éliminer les différentes parties du destroyer interstellaire pour pouvoir justement accéder à l'étoile noire. Donc voilà, là on est du côté des méchants, comme dirait l'autre. Donc on essaie de défendre le fameux destroyer. Alors la maniabilité est toujours au rendez-vous, puis vous voyez, ce qui est toujours appréciable dans Battlefront, c'est le niveau de détail et le respect de la licence Star Wars. Je me suis déjà fait dégommer quelques fois. Ça c'est inévitable, c'est comme un jeu Battlefront où il est quand même rare de faire une partie entière sans se faire avoir, hein, on est bien d'accord, c'est simplement, c'est quand même assez arcade. Même si les modes de jeu peuvent être assez complexes, au final on a, on a quand même pas mal de morts au compteur à la fin d'une partie. Bon, toujours aussi plaisant hein, de se battre dans l'espace avec ces vaisseaux. Là, j'ai un intercepteur, donc avec ses armes spéciales, l'accélération, le missile. Et je me suis fait dégommer encore une fois. Et voilà, donc on passe tout simplement ici à eh bien, la partie terrestre. Donc cette fois, on est dans l'étoile noire. Et donc les rebelles doivent récupérer R2D2 qui contient les cartes, la carte tout de loin de l'étoile noire. Je sais, c'est pas bien de tirer dans le dos, d'ailleurs, on vient de me le faire aussi. Tourelle automatique. Donc voilà, on peut quand même noter que les couleurs de l'étoile noire sont reproduites avec une belle fidélité, c'est vraiment super bien fait. On retrouve exactement l'ambiance de l'épisode 4. Ça, on peut pas dire, c'est vraiment vraiment top. Puis c'est bien ça qui fait la richesse de Battlefront, c'est le fait de vraiment nous plonger dans cet univers avec une belle précision et même une forme d'hommage à cet univers. Donc là j'ai un fusil longue distance, un peu moins rapide mais plus précis évidemment. La R2D2, donc nous on essaye de le neutraliser, de l'arrêter. Tiens, je me retrouve donc après une mort dans le hangar, on voit un, un vaisseau de transport rebelle. Vous voyez encore une fois, c'est ça qui est bien, c'est que les vaisseaux sont reproduits avec une belle finesse. Allez, on continue, on avance. Et je me suis fait dégommer encore une fois. Belle vue depuis la baie. Et puis on va passer tout simplement maintenant à la troisième phase de ce nouveau mode.
Et la troisième phase, bah, c'est la fameuse phase à la surface de l'étoile de la mort, et puis bah, les tranchées. Et donc là, dans la peau des impériaux, bah, il va falloir que je dégomme les vaisseaux ennemis. Donc vous voyez, l'étoile noire est plutôt bien faite, on a une belle ligne d'horizon, c'est assez sympa, et puis les affrontements en l'air sont toujours aussi nerveux. On a toujours quelqu'un à nos trousses, quelqu'un pour nous tirer dans le dos, on a l'accélération ici, parce que les tailles, évidemment, bah, comme on le sait, ils sont plus rapides que les vaisseaux de la rébellion, même si avec les ailes A, on peut peut-être en discuter un petit peu, mais en tout cas, ils n'ont pas de bouclier, donc il faut éviter les affrontements un peu trop virils, et plutôt jouer sur l'esquive. Bon, je vous laisse un petit peu apprécier les combats. C'est trop dur aussi de piloter ça. Restez à l'affût d'une nouvelle attaque. Nous venons de détruire leur escadron. On les a sous-estimés. Ils se préparent à lancer l'attaque. Chasseur ennemi à 6 heures. En fait, je crois qu'il faut avoir plus sur la prochaine. Voilà. La dernière fois que tu refais, Pas mal là les tranchées, hein, on est bien dedans, il n'y a pas de souci. Là je suis à mi-vitesse, mais si jamais je me mets à pleine vitesse, il y a vraiment une belle impression de vélocité. Ah, c'est vrai que dans Rock Squadron, on avait déjà vécu ça sur GameCube, mais le niveau de détail était bien moindre, même si l'ivresse était la même. Là, je me lance à la poursuite d'un des rebelles. Voilà, et malheureusement, c'est trop tard. Ils arrivent à détruire l'étoile noire. Allez, à bientôt sur Maxo TV.